la séquence qui va avoir le buffer pour récupérer mes données. Ensuite, je configure tout, j'initialise et je me rassure que tout soit bien passé. Ensuite, je vais lancer ma conversion avec ADC Read. Et si tout se passe bien, je récupère mes données brutes là et je transforme ensuite ça en millivolts. Et dès que tout s'est bien passé, je prends maintenant la sensibilité de mon capteur et j'ai ma température. Voilà. Analogique qui sort là, il faut le connecter à la broche PA0 de notre microcontrôleur ou P0.02 si vous utilisez K2 de Nordic. Voilà. Et le VCC pour VCC, le Grand Power. Voilà. Et quand je flash, j'observe maintenant. Voilà, on a des températures. Voilà, dans la valeur de la température. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer notre apprentissage de l'OS Zephy. Et pour cette vidéo, nous allons parler d'un nouvel périphérique, l'ADC. En fait, l'ADC est un dispositif électronique dont la fonction première est de pouvoir traduire une grandeur analogique ici en une valeur numérique codée sur plusieurs bits. Voilà. Donc dans un contexte de système embarqué, on sait que ces périphériques est d'autant plus utilisé et très important dans ce sens qu'il existe plusieurs capteurs qui nous génèrent des signaux analogiques et dont on a besoin d'échantillonner grâce à notre microcontrôleur. Et d'où l'importance aujourd'hui de savoir comment on réalise cette étape d'échantillonnage là, de transformation de signal analogique en signal numérique avec Zephy OS et ses API dédiés. Voilà. Donc généralement on pourra avoir un échantillage plus ou moins lent ou plus ou moins rapide en fonction de la résolution. Et généralement un ADC peut être décrit par trois critères. Il y aura son quantum qui est la valeur minimum de la tension d'entrée qu'il peut convertir, et généralement on va l'associer à une valeur de sortie qui est son incrément. Voilà, vous pouvez voir les incréments là en fait dans le sens des ordonnées, voilà, donc qui est dans la valeur qui renvoie pour chaque quantum en fait. Et à la fin on aura aussi l'étendue de mesure ou alors la tension de référence qui est la tension maximale d'entrée qu'il peut convertir en fait. Ici on retrouve la notion de résolution. En fait c'est un ADC avec une résolution de 3 bits, donc avec des valeurs qui vont aller de 0 à 7 en fait. Donc le classique dans les microcontrôleurs, que ce soit Arduino, je pense STM32, il y a des valeurs de résolution qui vont de 12 à 14 bits, je pense. Voilà, je sais pas s'il y en a plus, mais aujourd'hui on va se focaliser sur Zephy et son API qui est fourni pour l'ADC. Et voilà, généralement comme vous le savez déjà, il y aura toujours des structures spéciales, autant pour moi, avec des macros qui permettront de récupérer les valeurs depuis le device tree. Voilà. Et ensuite il y aura encore certaines variables prédéfinies qui permettront de faire un certain nombre de tâches, et ainsi que des fonctions qui vont nous permettre de réaliser certaines opérations particulières telles que l'initialisation, le lancement des conversions ADC, ou tout simplement la transformation des valeurs obtenues en brut en millivolts, comme cette fonction très utile qu'on va utiliser par la suite. Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir connaître en fonction du cahier de charge de notre application quelle fonction on peut utiliser pour réaliser à bien notre driver ou notre application. Donc ce que moi je vais vous proposer, c'est de pouvoir déjà réaliser une toute petite application. Le but de l'application sera quoi? C'est de pouvoir utiliser un capteur de température LM35DZ très reconnu
connecté à une de nos cartes, que vous utilisez une carte Nucleo par exemple de chez STM32 microélectronique, ou bien NRF 52840DK de chez Nordic. Voilà, cet exemple que j'ai mis en place pourrait être utilisé en fait pour réaliser de pouvoir le projet sera de pouvoir récupérer la valeur analogique fournie par notre LM35DZ et de le convertir pour obtenir la température de notre milieu ambiant en fait. Voilà, donc pour cela quand on veut créer cette application sur Zephyr OS, première des choses, ça sera de enregistrer, de activer notre API. Donc c'est avec ce symbole config ADC. Voilà, et il y aura ce symbole particulier qui va nous permettre de supporter les virgules flottantes. Vous savez qu'il y a c'est une notion de résolution, une notion de variable réelle à virgule flottante. Donc pour que Zephyr puisse supporter ça, il faudrait qu'on puisse lui passer cette config, sinon nativement il ne le fera pas et vous aurez plusieurs erreurs à la compilation si vous utilisez des variables de type float ou double. Voilà, donc une fois cela dit, ce qu'il faudra faire au début de l'application, en plus des fichiers d'entête que l'on importe généralement, il faudra importer ce fichier d'entête qui contiendra l'ensemble des fonctions qui sont disponibles pour l'API. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant récupérer notre nœud. Mais quel nœud? Donc il y a des fichiers de superposition qui ont été mis en place pour pouvoir donner l'ensemble des informations dont on aura besoin, que ce soit sur STM ou bien sur Nordic. Voilà, il y aura des configurations qui doivent être faites. Donc déjà ici, avec la macro spéciale Zephyr User, on pourra définir sur quel ADC périph on veut utiliser l'ADC 1 ou avec quel channel, son channel 0 en fait. Voilà, donc cette broche sera connectée à la broche PA0 de notre microcontrôleur. Voilà, ensuite l'ADC 1, il faudrait qu'on puisse lui donner les valeurs qui vont permettre de faire la conversion de n'importe quel signal qui sera assigné à un de ces channels en fait. Donc déjà ce que vous devez remarquer, c'est que la channel 0 placée là, il faudrait respecter que le registre, la valeur du registre que vous mettez là, ce soit le même ici en fait. Donc faites attention que ce soit des mêmes valeurs. Ensuite on va préciser un gain. Donc en fonction de la température finale, on pourra ajuster ce gain. Déjà que l'API fournit des gains, je pense. Voilà, du coup il y a ADC gain, donc il y a plusieurs gains pour multiplier ou pour diviser en fait. Donc en fonction du résultat, on pourra modifier ce gain. Voilà, donc ici il y a aussi l'ADC et internal ref. Voilà, donc les références en fait. Donc il y a plusieurs valeurs ici là, c'est à vous de définir en fonction de si la calibration est bonne ou pas. Voilà, donc il y a le temps d'acquisition par défaut. Je ne sais pas si on le revoit directement ici. Non, je pense pas. On pourra venir là si besoin. Donc ensuite il y a la résolution très importante ici là, et je pense notre microcontrôleur, le périph ADC, supporte des conversions de 12 bits. Je pense que ça peut aller jusqu'à 14. Bon, faudrait regarder dans le refman, référentiel manuel, ou le product specification. Voilà, donc une fois que on a fait cette configuration, pareil ici chez Nordic, c'est pareil, donc avec un gain différent. Donc je l'ai testé avec ces paramètres et ça marche plutôt. Donc ça sera toujours l'ADC avec le channel 0 en fait. Et cette broche là, il faudra penser la sortie de notre LM35DZ, il faudra penser à la connecter à la broche P0 O2 02. Voilà, autant pour moi. Donc je peux revenir maintenant dans mon application. Donc l'idée c'est de pouvoir récupérer non seulement ce nœud, ce nœud en fait, et le channel aussi qui lui est associé. Et pour cela on veut utiliser ADCDT spec qui lui fait quoi? Si on vient regarder là, si je déroule ADCDT spec, voilà,
ça va nous permettre de récupérer déjà notre device, très important. Ensuite, le channel, ça sera 0 dans notre cas. Ensuite, on aura la référence, on n'a pas défini ici, mais on peut définir notre référence, on va laisser à 0 mV. On a défini la résolution 12 bits, on n'a pas défini l'oversampling. Donc ça, ce sont des paramètres que vous modifiez en fonction de si la valeur de sortie de température est satisfaisante pour vous ou pas. Voilà. Donc ensuite, dès que on est sûr d'avoir tous ces paramètres qui ont été définis dans le device tree là, maintenant ce qu'on va faire, c'est définir une séquence ADC structure séquence, et l'idée c'est de pouvoir stocker les valeurs d'échantillonnage en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est passer un buffer voilà, on va lui définir un buffer, et en fonction de la sortie, ça va stocker ces informations là qu'on va récupérer juste après. Donc l'ADC séquence, si on veut se rapprocher un tout petit peu là, donc vous voyez que généralement il y a déjà la résolution, l'oversampling qu'on récupère avec l'autre nœud. Les channels, bon, je pense que là on n'utilise qu'un seul channel, donc c'est suffisant. Ensuite il y a le buffer où les échantillons vont être écrits en fait. Donc comme je le disais, la taille de ce buffer, donc c'est ce qu'on a besoin. Donc maintenant, moi, c'est que j'ai déjà mon node. Ensuite, j'ai là où je pourrais stocker les informations d'échantillonnage. Ce que je peux faire, c'est quoi maintenant? C'est vérifier que tout est bien configuré. Et du coup, ce sont ces fonctions que j'utilise déjà pour me rassurer que mon channel est bien configuré. Ensuite, ADC setup configure le canal ADC selon le gain, les références, l'acquisition, comme on a pu voir en fait. Donc le ADCDT, non, comme on pourra le voir, ADC, le nom de la fonction c'est quoi encore? ADC is ready DT, voilà. Donc c'est cette fonction en fait, voilà. Donc on veut juste valider que tout notre device ADC est bien prêt, voilà. Donc est prêt pour pouvoir faire la conversion. Donc de même on va le faire pour les canaux, les différents canaux. Ici on n'en a qu'un seul, et ensuite on va aussi le faire pour la séquence. Donc je vérifie que mon device est bien prêt, mon channel est bien prêt, et la séquence est bien prête avec le buffer qui va recevoir les résultats d'échantillonnage en fait. Et maintenant ce que je vais faire ici, c'est quoi? Dans la boucle white, je vais maintenant lancer, pour l'étendue de tous les signaux qu'on va recevoir, je vais lancer la conversion. Donc ADC read va permettre de lancer la conversion. 0, la conversion se sera bien passée, et des valeurs d'erreur au cas où il y a eu des erreurs. Donc je ne vais pas insister là-dessus, mais au final vous saurez où trouver l'information au cas où c'est pas bon. Donc c'est ce que je vérifie. Je lance une conversion, et du coup si je n'ai pas d'erreur, voilà, donc si je n'ai pas d'erreur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant récupérer toutes mes valeurs d'échantillonnage en millivolts. Non pas en millivolts, je vais récupérer toutes mes valeurs d'échantillonnage que je vais convertir. Ça, ce sont des valeurs brutes que je vais convertir en millivolts juste là en fait. Vous avez compris? Voilà. Donc je me répète, je lance ma conversion. Dans ma conversion, il y a un buffer qui sera chargé, le buffer qu'on a mis là. Et ensuite, je récupère ce buffer et je le passe en paramètre là. Du coup, en sortie, on aura des valeurs en millivolts. Donc ici, les données sont en brut. Je vais avoir des valeurs en millivolts. Voilà. Donc maintenant, si il n'y a pas d'erreur, parce que si on regarde le prototype de la fonction millivolts, c'est où? C'est millivolts. Voilà. Donc c'est ça en fait, convertir des valeurs brutes en millivolts. Voilà. Donc il n'y a pas plus de détails, mais c'est suffisant. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je récupère ces valeurs en millivolts,
Et maintenant, pour avoir la valeur de température, sachant que la sensibilité de notre capteur, c'est pour une variation de 10 millivolts, j'ai 10 degrés. En fait, c'est ce que je vais faire là. Donc, pour avoir ma température, je multiplie par son inverse. Vu que j'ai des millivolts déjà, je divise donc par cela. Et du coup, j'obtiens notre température. Donc, cette opération vient du fait que pour 10 degrés de température, j'ai 10 millivolts. Maintenant, si j'ai 50 millivolts, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut faire cette conversion pour avoir la température, en fait. Voilà, sachant que de base, on a ça comme sensibilité. Et du coup, j'obtiens la température. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc, tout ce que j'ai besoin, c'est du channel, de la séquence qui va avoir le buffer pour récupérer mes données. Ensuite, je configure tout, j'initialise et je me rassure que tout soit bien passé. Ensuite, je vais lancer ma conversion avec ADC Read. Et si tout se passe bien, je récupère mes données brutes là et je transforme ensuite ça en millivolts. Et dès que tout s'est bien passé, je prends maintenant la sensibilité de mon capteur et j'ai ma température. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est builder notre application. Je pense que c'est ADC App. Voilà. Et maintenant, vérifier. Donc, ce qu'il y a à faire comme dernière précision, c'est que vous devriez connecter le capteur là. Voici le signal analogique qui sort là. Il faut le connecter à la broche PA0 de notre microcontrôleur ou P0.02 si vous utilisez carte de nordique. Voilà. Et le VCC pour VCC, le Grand Power Ground. Voilà. Donc, une fois cela, la conversion terminée, ce que je vais faire, c'est ouvrir mon terminal. Et là, je vais flasher maintenant mon application. Voilà. Et quand je flash, j'observe maintenant. Voilà. On a des températures. Voilà. Voilà la valeur de la température ambiante. Donc, c'était la petite démo que je voulais faire avec l'ADC. Donc j'espère que ça vous aura été très utile. Et bon, après si vous n'êtes pas satisfait de la valeur de la température, libre à vous de jouer avec des paramètres ici là. Vous pouvez mettre une référence en millivolts et peut-être augmenter le gain ou diminuer le gain. C'est à vous de jouer maintenant avec ces paramètres qui seront pris directement ici en considération quand on va récupérer notre channel. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça sera très édifiant. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Et voilà, donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.